Frenzy d'Alfred Hitchcock est un film introuvable. Comment ça, Frenzy est un film introuvable? Tout le monde le connaît, Frenzy, et on le trouve facilement. Ah, mais attention, le Frenzy de 1972, oui, mais pas le Frenzy de 1967. Un autre Frenzy, connu aussi sous le titre de Kaléidoscope. Nous y voilà. Connu, c'est beaucoup dire d'ailleurs, puisqu'il n'a jamais été tourné. Il en reste juste quelques photos tests et quelques essais muets, filmés pendant l'été 1967. Et ces quelques images ressemblent un peu à du Antonioni période blow-up, ou même à du Brian De Palma, qui était encore tout petit à l'époque, mais avait déjà tourné ses premiers films, très impressionné par les opérations chirurgicales de son papa. Ce qu'Hitchcock voulait, c'était tourner avec des techniques modernes, par exemple avec la nouvelle pellicule Kodak très sensible, la 52-54 qui venait de sortir, sans trop de lumière, avec des acteurs inconnus, en fait comme si c'était un film indépendant d'un jeune réalisateur débutant. Question scénario, Hitchcock s'était dirigé vers les histoires de plusieurs véritables serial killers anglais. Tiens, John George High, le sympathique meurtrier au bain d'acide, ou alors mieux, le sébillant John Christie, l'étrangleur de Rillington Place. Mais finalement, ce sera plus ou moins inspiré du personnage de Neville Hess, le tueur de dames, décrit comme a very suave psycho killer. Après les accueils plutôt mitigés de ses deux précédents films, Marnie et Le Rideau déchiré, il y tenait beaucoup à Kaléidoscope, Hitchcock, et il était sûr que le résultat serait un nouveau Psychose. Il avait d'ailleurs cherché à retravailler avec l'auteur de Psychose, Robert Bloch, mais finalement non, entre autres pour des histoires de sous. Alors il avait fait appel à un vieil ami de ses années anglaises, Ben Wolfe Levy, avec qui il avait collaboré à l'époque de Blackmail, son premier film parlant. Ça faisait quand même quasi 40 ans. Ben Wolfe Levy, député travailliste, militant antinucléaire et auteur théâtral à succès, entre autres d'une pièce intitulée Madame Bovary. Mais en fait, il semble que c'était une adaptation. Toujours est-il qu'Hitchcock et Levy imaginent le jeune et séduisant Willie Cooper, qui vit avec sa maman dans le New York de 1967. Mais Willie a la déplorable idée de violer et tuer, dans Central Park, une employée des Nations Unies. Puis c'est une jeune modèle rencontrée dans un atelier de Greenwich Village qu'il a la encore déplorable idée de violer et tuer, sur un bateau abandonné en rade de l'Hudson. Décidément, Willy, ça ne va pas. Et ouf, une jeune policière s'en tire tout juste. On peut bien vous dire la fin, puisque de toute façon, Kaléidoscope ne sera donc jamais tourné. Oui, on en trouve ici et là des affiches, mais c'est pour rire, c'est des affiches inventées. Parce que même quand Alfred Hitchcock ne tourne pas un film, le film arrive tout de même à exister un peu. En cours d'écriture du scénario, Hitchcock avait demandé son avis à François Truffaut, qui avait d'ailleurs été un poil gêné pour répondre. D'abord parce que c'était un peu comme si Elvis avait demandé son avis à Johnny sur un prochain disque, et qu'en plus, il était embêté parce qu'évidemment, il avait, oui, trouvé le projet prometteur, mais quand même, Dear Mr. Hitchcock, this is perfect, but... Truffaut avait consciencieusement repris un à un tous les points du scénario, positifs ou Dear Mr. Hitchcock, eh bien, et il avait conclu: naturellement, si vous n'êtes pas déçu par mes critiques, je serai très heureux de lire le prochain traitement de Frenzy, et je suis certain qu'au moment où j'écris, la plupart des points que j'ai soulevés sont en train d'être résolus par vous. Voilà. Bon, en fait de prochain traitement, 2 ou 3 autres versions du scénario plus tard, le projet est abandonné. Non, a dit Universal, en gros. Trop de violence, trop de sexe. Ah oui, on était en 1968, il y a donc environ 100 000 ans. Et Hitchcock a dû lâcher le morceau. Et il s'est mis sans trop d'enthousiasme à Topaz, Leto. Un film où rien n'a été simple non plus, et pour lequel plusieurs fins ont été envisagées. Et zut, du coup ça a barbé Hitchcock de revenir avenue Foch, juste pour tourner le tout dernier plan officiel de Leto. Et il a donc demandé à un autre de ses amis français de le filmer pour lui. En l'occurrence, Claude Chabrol, ce qu'il a fait bien volontiers. Et en tout cas, Kaléidoscope Frenzy a rejoint le cimetière des projets abandonnés d'Hitchcock. Au Festival de Cannes 1972, que s'est-il passé? Tout le monde criait « Libérez Pierre Clémenti !» qui était en prison en Italie. Groucho Marx a reçu sur la scène du Palais des Festivals la médaille de commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres, dont il était très fier et qui s'est retrouvé vendue récemment sur eBay pour 2500 $, plus 20 $ pour le port. Et Alfred Hitchcock est venu pour présenter hors compétition un autre Frenzy, celui que nous connaissons cette fois,
Une autre histoire de serial killer, mais à Londres ce coup-ci, dans lequel le méchant étrangle Anna Massey. On s'y attend un peu parce qu'elle a un long cou, mais zut, l'assassin distrait a oublié sa cravate. Mais on ne va quand même pas tout vous dire, et en tout cas, à une époque où la retouche numérique et le steadicam n'existaient pas, la première fois qu'on l'a vu, on s'est demandé comment avait été fait ce plan-là. N'empêche, Kaléidoscope, c'était quand même un bon titre. Et il y en a eu pas mal d'autres des kaléidoscopes, ça devait pas rater. Par exemple, un film pas très connu avec Warren Beatty en joueur de poker. Et aussi un groupe de musique suisse de la fin des années 60, dont la chanteuse s'appelait Anne-Marie Miéville. Toutefois, la rumeur selon laquelle Jean-Luc Godard chantait occasionnellement aux côtés d'Anne-Marie Miéville au sein de Kaléidoscope semble malheureusement totalement infondée.